Premier à qui c'est à nos jeunes frères de Dakar Express. Les questions qu'il évoque de contexte juridique, tout cela, ont été amplement discutées pendant plus de 2 ans lors des assises des médias. Des recommandations ont été faites. Je pense que je ne sais pas si vous avez reçu ou pas les conclusions et le rapport définitif. Si on va vous l'envoyer. Vos préoccupations sont prises en compte intégralement du point de vue de la protection des journalistes, du point de vue de la liberté d'expression, mais également du point de vue de la responsabilité aujourd'hui des journalistes. Parce qu'il ne faut pas être dans une sorte de manichéisme en pensant que voilà, tout est beau, tout est bon dans notre camp, les mauvais sont en face, etc. Certains parlent d'assainissement, moi je parle de professionnalisation donc, du secteur, et je pense que beaucoup de recommandations ont été faites pour justement que tout cela soit rénové. Le code de la presse, l'autorité de régulation qui aujourd'hui est dépassée, qui ne prend pas certaines choses, on l'a dit, répété, ressassé. Aujourd'hui, des propositions concrètes ont été faites. Et je pense que vraiment, de ce point de vue, effectivement, il y a urgence que, tant au niveau gouvernemental qu'au niveau de l'Assemblée nationale, que ces textes puissent être revus, mis en place, que de nouvelles structures plus adaptées, pas seulement au contexte ponctuel d'aujourd'hui, mais qui se projettent dans l'avenir pour qu'on ne soit pas dans le même cas de figure où lorsque le code a été fait, au moment où de l'appliquer, il était déjà dépassé, mais qui intègre même les technologies à venir comme l'intelligence artificielle et beaucoup d'autres données. Au moment où nous parlons, il y a des réunions qui sont en train de se tenir sur la question de la fiscalité des entreprises de presse et des médias, etc. Donc je pense que tout l'exercice qu'on a fait pendant plus de 2 ans commence à produire ses fruits. Bon, comme dans toute chose dans la vie humaine, ça ne se décrète pas, comme disait Michel Croisier, on ne change pas la société par décret. C'est véritablement de manière pragmatique, cas par cas, mais là, véritablement, la profession a fait son devoir. Je pense qu'il y a de la réceptivité, jusqu'à preuve du contraire, des autorités de tutelle et des autorités aujourd'hui qui ont la charge, la marche de ce pays aujourd'hui. Et je pense que c'est peut-être une question de semaines, tout au plus de mois, pour que cet environnement rénové dont nous rêvons tous et dont nous avons besoin puisse être mis en place. Donc vos préoccupations sont vraiment l'une des nôtres. Voilà, je me réjouis beaucoup qu'il y ait véritablement aujourd'hui dans cette salle les journalistes économiques. Parce que je pense que véritablement aujourd'hui, l'économie est le parent pauvre un peu de nos contenus. Nous sommes dans des logiques, la plupart de nos organes, de politique politicienne. C'est la politique, les invectives, les affrontements, les confrontations. Alors qu'aujourd'hui, nous avons des questions économiques essentielles. Qu'est-ce que le Sénégal, pays pétrolier, gazier, peut faire? Qu'est-ce que le Sénégal, pays agricole, où on me dit que l'anarcade peut rapporter plus que le pétrole? Qu'on peut, à partir de la chair de l'anarcade, faire des steaks. Si on me le donne, si on ne vous dit pas que c'est de la viande, vous ne saurez pas que c'est de la viande, ainsi de suite, ainsi de suite. Lorsqu'il y a tous ces potentiels du point de vue de la pêche, du point de vue de nouvelles technologies, mais du point, quel que soit le secteur que vous pouvez prendre aujourd'hui, mais qui ne sont pas suffisamment relayés sur vos chaînes, etc. Parce que ce n'est pas tellement vendeur. Et là également, j'interpelle les annonceurs. Parce que lorsqu'on ne peut pas vouloir une chose et son contraire. Ils disent en même temps, la qualité n'est pas bonne, mais ce sont eux qui sponsorisent ce type de contenu. Alors que lorsqu'on fait des contenus dits sérieux, qui parlent d'économie, qui font des portraits des gens, d'agriculture, d'industrie, de transformation, on n'en parle pas souvent. Il y a quelques jours, il y a un de nos compatriotes, je vais le citer, Diambaka, qui rachète du point de vue de la distribution, qui est un secteur essentiel, de grands groupes après de fortes négociations, mais qui le traite en profondeur. Quels sont les impacts, le nombre d'emplois créés, les coûts des différents produits de base sur la consommation des Sénégalais aujourd'hui? Qui en parle? Voilà les interpellations. Et vraiment, je me réjouis de votre présence aujourd'hui. Et je dis, vous devez intégrer tous ces comités, ces sous-commissions, etc. Nous attendons que vous soyez là. Et qu'on puisse, à travers cet événement, c'est un événement, on a dit culturel, mais c'est également un événement économique. J'ai commencé au départ en vous donnant l'exemple du Discope. La dernière édition à laquelle j'ai participé il y a peut-être 7, 8, 9 ans, c'était en Afrique du Sud. En 3 jours, c'est 500 millions de dollars de transactions. Donc si on prépare les choses comme il se fait, peut-être qu'on ne l'aura pas dans la première édition, et ça règle également la question un peu aujourd'hui du financement. Nous pouvons avoir des gens, des majors qui sont là. On vous l'a dit tantôt, dès qu'on a annoncé, certains grands groupes, aujourd'hui, voilà, s'y intéressent. Nous prenons contact avec les GAFA, nous prenons contact avec d'autres entreprises nationales,
notre transporteur national qui est Air Sénégal, qui pourrait être, c'est-à-dire le transporteur officiel pour tout ce qui touche ces destinations que la compagnie dessert. Beaucoup donc de gens aujourd'hui et de structures qui ont des vocations panafricaines qui sont là, et je pense que c'est une question véritablement fondamentale. Donc nous voudrons que vous soyez dans les commissions, dans le comité de pilotage, que dans les réflexions en termes de format, dans l'ensemble du processus. Ce que je dis est valable pour mon cousin Laï, Père. Il faut absolument, on vous intègre, vous devez venir. Comme je dis, ce n'est pas un vase clos. Nous avons besoin de toutes les compétences, de tous les savoirs, de toutes ces intelligences, de toutes ces contributions-là, pour effectivement, comme il l'a dit, à forte raison, les fiches d'inscription doivent partir dès maintenant. Nous comptons nous attacher les services de gens qui ont, du DISCOP dont j'ai parlé, qui ont la base de données du DISCOP. Aujourd'hui, plus de 1500 structures, et dans ça, il y a une classification. Ils vous disent qu'il y a 50 tops qui sont les 50 top acheteurs mondiaux. Sur ces 50 tops, est-ce qu'on fait venir 10-15 parmi eux qui viennent, qui trouvent des choses. Donc, et c'est ça qui fait effectivement que nous pourrons impliquer, comme il a dit, la diplomatie. Nous voulons même impliquer au-delà de la diplomatie. Nous avons demandé au ministère de tutelle d'écrire au ministère des Affaires étrangères, au ministère de l'Intérieur, au ministère de la Santé, au ministère du Tourisme, bref, à tous les ministères, et que non seulement, pas seulement qu'ils soient à l'extérieur, mais qu'ils viennent dans le comité, parce qu'il y a des questions de visa, il y a des questions de tout, il y a plein d'autres questions qu'il faut absolument régler, utiliser notre diplomatie comme il l'a dit, et tout ce réseau-là, donc pour qu'on puisse effectivement mobiliser un maximum de gens, donner les informations nécessaires et tout. Et d'ailleurs, le site va être mis en ligne, et je pense qu'il faudra mettre un mécanisme qui permette d'avoir des contributions, de pouvoir faire les inscriptions en ligne, comme le font les grands groupes. Il y a en quelques semaines, il va se tenir à Amsterdam IBC, une International Broadcasting Convention, donc qui est le plus grand événement, disons, d'exposition au type de médias, etc., avec effectivement des plénières et des panels masterclass qui se font. Mais c'est depuis 4, 5, 6 mois, les inscriptions se font en ligne, tout ça, et nous pouvons, à partir du benchmark et de meilleures pratiques qui aujourd'hui existent pour des gens qui ont déjà organisé des salons, nous inspirer de cela. Donc absolument, je pense que c'est quelque chose de fondamental. Maintenant, la part du gouvernement sénégalais, nous, en tout cas, on a fait un premier budget estimé autour de 750 millions de francs. Donc voilà, on ne sait pas quelle sera la part que il prendra, mais nous nous donnons pour ambition d'aller chercher ces moyens-là. Avec donc tous les gens, les grands groupes, les exposants, voilà. Si on n'arrive pas à ces montants, on calibrera en fonction de ce que nous pourrons avoir, mais effectivement le temps joue un peu également contre nous. Je vous dis, on est dessus depuis près d'1 an, il y a des décisions qu'on attendait, etc. Au moment où je vous parle, on ne peut pas vous dire ça, c'est le gouvernement sénégalais qui décidera, mais en tout cas, nous utiliserons tous les réseaux possibles, potentiels, pour montrer également la capacité de nous autres, des médias, de mobiliser des moyens. Et je pense que nous pourrons mobiliser des moyens, je ne sais pas à quelle hauteur, etc. Je vous ai dit, dès l'annonce de cette rencontre-là, nous avons des réactions. Je vous ai parlé du Rwanda, je vous ai parlé de l'Algérie, l'Iran, la Palestine. Bon, on a pas mal de gens, de structures qui déjà sont prêtes. Même avant qu'on fasse cela, il y a à peu près 1 mois, nous avons eu une proposition de quelqu'un, c'est moi qui ai dit au directeur, tant qu'il y a un certain nombre de choses qu'on n'a pas mises en place, on ne prend l'argent de personne. Parce qu'également de ce point de vue de la gestion, tout ça, moi je ne toucherai pas à de l'argent, personne dans le comité, dans les commissions ne touchera à de l'argent. Il faudra qu'un dispositif adéquat, soit c'est la maison de la presse avec ses structures régulières, etc., qui le feront et qui géreront ces aspects-là, dans la transparence la plus totale. Parce que c'est ça aussi, quand on organise des choses comme ça, des questions d'argent se soulèvent, je dis, et ça c'est vraiment la directive claire, nette et telle, nous ne gérons pas, nous ne touchons pas d'argent. Nous exprimerons des besoins, les gens habilités procéderont aux dépenses et feront le nécessaire. Donc, sur ces questions-là, c'est ça. Et en fait, ça me permet de répondre à 2 questions en même temps. Le CIMA, on a voulu être, on s'est dit, on veut avoir une démarche originale. Quand vous voulez avoir une démarche originale, vous voyez ce qui se fait. De manière générale, lorsque les gens font les salons comme ça, il y a peut-être une petite exposition et c'est surtout des plénières, des séances de discussion. Ou bien, il y a d'autres formules comme le DISCOP. Le DISCOP, c'est vrai, c'est également une exposition, de la vente et quelques conférences sponsorisées. Nous pouvons également, même en termes de moyens, avoir des groupes qui disent aujourd'hui, voilà, il y a telle problématique qui nous intéresse et nous voulons sponsoriser pour, par exemple, sur la question des libertés.
Et je crois d'ailleurs le directeur de la communication qui s'est excusé, qui est actuellement en Chine, est en discussion avec Reporters sans frontières qui voudrait, sur ces thématiques de l'information, de la liberté, etc., pouvoir être partie prenante et sponsoriser. Donc, ce sont des choses que nous allons faire véritablement à la carte. Ce n'est pas figé, comme je le dis, on est dans une dynamique évolutive pour tenir compte un peu de tout cela. Et donc, le CIMA, en fait, sa particularité, d'abord, c'est la vocation panafricaine. Parce que beaucoup de gens font des salons extérieurs en disant on fait un truc africain, etc. Salon, ou bien ils font un salon pays. Au Mali, c'est pays. En Côte d'Ivoire, c'est un salon de la Côte d'Ivoire. Au Cameroun, c'est un salon du Cameroun. Ainsi de suite. Chaque pays vraiment fait son salon national. Même s'ils ont un ou deux invités internationaux, mais c'est national. Nous, c'est le salon international des médias d'Afrique. On n'a pas dit du Sénégal. D'abord, donc, en termes de positionnement, c'est ce positionnement panafricain. Ensuite, voilà, nous avons également, disons, 4 ou 5 activités majeures. Il y a des réflexions, des masterclass, etc., où effectivement la question du genre Kodou, la question du genre, je pense, est prévue. Nous avons prévu une thématique spécifique, et là, peut-être, voilà, tu pourras aider vraiment, venir également dans le comité, dans les commissions, aider à le structurer, voir qu'est-ce que l'on fait par rapport à tout du genre dans cette rencontre comme cela, parce que c'est une préoccupation qui a été exprimée plusieurs fois lors de nos différentes rencontres et que nous avons retenues parmi les thématiques possibles en termes de masterclass. Donc, plénière, panel, un marché. Je pense que dans ce pays-là, et même quelquefois dans les autres pays, dans les salons qui font comme ça, ils n'organisent pas des marchés en tant que tel. Parce que le principal marché à l'époque, c'était l'URTNA qui essayait de le faire, le marché des programmes d'Afrique. Ça n'a pas tellement marché, et c'est après Discop qui a essayé de le faire, qui a fait Discop Abidjan, Discop Dubaï, où d'ailleurs moi j'ai été pratiquement à tous les Discop. Ils nous ont fait beaucoup d'éditions à Johannesburg, mais ce sera la première fois qu'on ait une alternative, et non anglophone et francophone. Francophone, mais également multilingue. Parce qu'aujourd'hui, je dis l'Algérie, c'est l'arabe, le Maroc, c'est l'arabe, la Tunisie, certainement. Ensuite, quand on parle des pays anglophones, le Nigeria, etc., nous, francophones, l'Angola, la Guinée-Bissau, etc., ce sont donc les lusophones. Je pense que la dimension linguistique est également une des nouveautés. Mais également, et c'est l'un des aspects les plus importants, c'est ce qu'on appelle la formation qui débouche sur la production. Je vous ai dit, parce que je l'ai tenté à l'époque, quand j'étais au Gabon, je l'ai tenté en faisant venir des gens de Nollywood, parce qu'en fait, pour l'histoire de Nollywood, je peux dire que je suis même au départ de la création de la chaîne Nollywood sur Canal 5. À l'époque, en dehors du Nigeria et du Ghana, dans les années 2003, 2004, 2005, j'étais la seule chaîne au Cameroun à acheter 300 films nigérians par an. Et c'est pourquoi je suis dans les groupes, je suis dans 2 groupes de films. Au total, on est près de 700 personnes. Il n'y a pas que des Nigérians, il y a d'autres cinéastes africains qui sont dedans. Ils sont venus et ils nous ont montré, en étant dans notre immeuble, là où on avait notre siège, en nous montrant qu'eux qui produisent 2500 films par an. C'est-à-dire qu'au Nigeria, ils peuvent tourner un film de 90 minutes ou 4-5 films en une journée. 2 maximum montées faites. Tellement ils ont des techniques, des trucs, etc. Ils ont des trucs raccords, des choses prêtes. Quand vous allez à, comment on appelle, à Lagos, vous voyez le truc de Nollywood, mais c'est une ville. À l'époque où j'y allais, il y a plus de 20 années, c'était 60 000 personnes qui étaient là-bas, avec des décors déjà prêts, tout et tout. Donc, l'avantage de pouvoir faire venir des gens comme ça, qui sont le 2e producteur mondial, d'être ici dans cette maison-là, en logeant même ici sur place, etc., qui nous sortent, qui montrent à nos producteurs qui sont là. Parce que nous, l'avantage que le Sénégal peut avoir, ils font 2500 en termes de volume, mais nous, en termes de qualité, quand on voit les grandes productions qui sont faites aujourd'hui par les différentes sociétés de producteurs qui sont là, qui sont de très bonne qualité. C'est, voilà, peut-être c'est ça, peut-être c'est la langue qui est peut-être un frein lorsqu'on reste toujours confiné au Wolof, mais il suffit que la langue n'est pas un frein. On peut, à partir aujourd'hui de l'intelligence artificielle ou d'autres techniques de doublage, etc., les avoir dans toutes les langues possibles, y compris en chinois et tout. Je pense qu'on peut peut-être produire moins, mais on peut produire de meilleure qualité et vendre plus. Aujourd'hui, le Nigeria fait beaucoup d'argent avec Netflix, avec les grands groupes que j'ai cités tantôt, les groupes américains, etc., qui leur achètent leurs choses. Mais à l'époque, quand j'achetais les 300 films par an, c'était peut-être 2 ou 3 grands films de grande renommée. Les autres, voilà, c'était produit à la va-vite, la qualité technique n'était pas tellement ça. Donc nous avons cet avantage, je pense, compétitif de qualité et tout. Donc de pouvoir faire une formation qui débouche sur la production et qui apprendra
à nos gens qui sont de bons producteurs aujourd'hui, comment maximiser. Au lieu de tourner une série sur, je ne sais pas, un mois, ils viennent et vous montrent que vous pouvez en 3-4 jours, en ayant des trucs de lieux avec une pré-production bien organisée, une unité des lieux, un bon casting, gagner donc sur le temps et gagner de l'argent. Donc en combinant tous ces facteurs, et beaucoup de gens nous disent, d'ailleurs en Suisse il y aura des expositions, nous allons essayer, voulons faire venir vraiment des grands Sony, Samsung, tout ça, la téléphonie, les grands groupes, tout ça, y compris les médias africains. Pourquoi pas un grand kiosque où tous les journaux sénégalais de presse écrite sont là, ou un autre, voilà. Tout cela, je pense, peut être effectivement une innovation qui permet effectivement de montrer qu'il y a une sorte de véritablement dynamisme dans le secteur et que tout cela est porteur. Donc c'est un peu ça que nous comptons faire. Les délégations prévues, il est difficile de le dire à ce stade, mais déjà si je prends rien que l'Union africaine de radiodiffusion, c'est toutes les télévisions et radios publiques africaines, toutes, de tous les pays africains qui sont membres de cette union, qui était l'ancienne URTNA, qui est la première organisation professionnelle du continent, qui existe depuis 1960, qui a évolué donc depuis lors. Tous sont dedans et aujourd'hui ils sont ouverts à quelques privés, mais également à d'autres gens et d'autres médias internationaux. Aujourd'hui c'est près de 80 membres. Vous avez tous les grands groupes internationaux qui sont dedans. Ils ont été saisis officiellement. Le directeur général donc est en déplacement, mais nous devons le rencontrer dès son retour. Sur l'accord de principe, c'est acté. Je vous ai dit, je suis membre du comité exécutif de 12 membres, où je représente le secteur privé africain. Donc rien que cela, rien que l'UAR peut nous mobiliser au moins, je vais dire, au moins 54-55 pays, pour ne pas dire une soixantaine de pays. Donc je pense que si vraiment on s'y met avec d'autres pays, une centaine de pays peuvent être représentés à cette édition-là, et on peut compter jusqu'à avoir 1000 ou 2000 personnes qui viennent de l'extérieur, compte tenu de tous ceux qui seront là. Et c'est là également où c'est intéressant que le cours de l'université, effectivement les œuvres sociales, puisse également être partie prenante. Parce qu'également dans ce qu'on appelle les after-event, post-event, etc., pourquoi pas, on peut imaginer faire une soirée sur l'esplanade là-bas avec tous les étudiants, si on a quelques acteurs nigérians qui sont venus ici, plus quelques acteurs locaux qu'on a là, faire une grande soirée, un truc récréatif, etc. On peut réfléchir vraiment sur le concept et faire quelque chose, parce qu'on voulait en même temps, comme on l'a dit, que ce ne soit pas un événement fermé. Nous voulons que ce soit un événement aussi qui aille vers les populations. Au moment où on a même voulu décentraliser, dire est-ce qu'on va pas faire quelque chose à Thiès, quelque chose à Saint-Louis, etc. Mais bon, compte tenu des délais de la première édition, ça sera peut-être difficile, mais il est important, effectivement, qu'on fasse vibrer tout le Sénégal vraiment à l'heure du CIMA, qui soit un peu ce réceptacle culturel, économique, relisser de quoi, comme on dit. Il faut vraiment unir les gens et c'est ça que nous tentons également de faire à travers cet exercice. Donc je pense également, l'aspect genre c'est fait, voilà, et c'est ça les attentes que nous attendons des structures publiques. Nous attendons que les structures qui peuvent accueillir, nous avons pensé au grand théâtre, puissent accueillir. Nous pensons à faire des excursions, des visites, cela est important. Partout où il y a des communautés fortes, que cela puisse être fait. Mais également, pas que vous soyez, nous ne soyons pas dans une position de demandeur, on vous demande, vous nous offrez ça. Nous voulons que vous soyez dans l'exercice et dans le pilotage de cet exercice-là, pour apporter vos idées, apporter tout, pour redresser, etc., que nous co-construisions et que nous en fassions quelque chose ensemble. Même si des choses sont possibles, on peut peut-être certains masterclass, si c'est possible, on peut les envisager à les faire à l'université. Ça dépendra. Donc, vraiment, il faut que vous soyez partie prenante, partie intégrante du processus, pas seulement nous qui sommes là, nous avons fait, non. C'est ce que nous attendons de vous tous ici. Tous les gens qui pensent qu'ils peuvent aujourd'hui apporter leur pierre à cet édifice-là, à faire avancer, etc., nous voulions que vous soyez avec nous, dans les commissions, dans les sous-comités, dans tout, parce que c'est véritablement un grand événement qui demande beaucoup d'énergie, qui demande beaucoup de moyens et où aucun bras ne sera de moins pour cette réussite. Je terminerai peut-être par notre président. Bon, je pense que nous discutons depuis 3 ans après sur toutes ces choses qu'il dit, que vraiment il est nécessaire comme il dit, vulgariser la connaissance, de dépolitiser, effectivement. Il est revenu sur le rôle que les médias, et sont des convictions partagées sur la culture, sur la santé, bref, tout, dans notre vie quotidienne. Et que ce qu'il appelle effectivement cette stratégie de recentrage, tout cela, je pense, sont des convictions que nous partageons. Et je pense qu'également, de ce point de vue,
il y a un effort que nous devons faire, et c'est peut-être là l'intérêt d'avoir les masterclass et tout ça, que nous devons faire pour, comment dire, éduquer aux médias, que les gens comprennent. Je pense que c'est vrai, il y en a peut-être qui comprennent, qui ne font pas le jeu, mais il y en a qui ne comprennent pas. Quand vous parlez de l'impact des... Souvent on pense que, quand vous parlez des médias, les gens ne voient pas l'impact. Je dis souvent, c'est pas comme quand vous avez une boulangerie, vous vendez de la boisson, c'est tel nombre de bouteilles, etc. L'impact des médias, il est, pour le calculer, comme dans un pays de ce point de vue, les statistiques manquent beaucoup ici, il est très difficilement mesurable si on prend les mêmes paramètres que lorsqu'on veut mesurer l'impact d'une industrie ou d'une autre activité. Il est culturel, il est social, il est politique, il est diplomatique, il est sanitaire, il est partout. C'est un secteur transversal, mais en même temps c'est un catalyseur. Et si on arrivait véritablement à pouvoir le mesurer, et c'est là peut-être un challenge que nous lançons à nos chercheurs, etc., pour avoir des paramètres pour pouvoir le mesurer. Il a donné l'exemple de la Covid, le Mpox aujourd'hui dont tout le monde parle, etc. Dans les actions de prévention, etc., dans les études, le rôle des médias est extraordinaire. Maintenant, je pense qu'il ne faut pas... C'est vrai, ce n'est pas le meilleur des mondes où tout est parfait. Il y a sans doute des dérives, il y a des choses qui ne marchent pas, mais ce n'est pas à partir de 2, 3, 4 trucs qui ne marchent pas qu'on peut catégoriser toute une profession et tout un secteur. Ma conviction est que l'écrasante majorité des structures, des médias, des professionnels qui y sont, ce que l'on voit, qui ont pignon sur rue, ce que j'appelle la partie la plus visible de l'iceberg, mais la partie émergée, elle est beaucoup plus importante, ces techniciens qui sont là, qui reproduisent, qui sont là en train de tourner, etc. C'est un monde de compétences, c'est un monde de patriotisme, c'est un monde de gens qui veulent construire ce pays, qui veulent que ce secteur puisse avancer. Donc, véritablement, là, nous sommes tout à fait en phase, et je pense que dans les réflexions que nous aurons à cette occasion-là, ou dans les masterclass, certaines thématiques de cette peuvent revenir. Voilà. Ensuite, voilà, je pense que c'est Madame j'ai répondu. Voilà, et mon frère. Est-ce que Moustapha, j'ai répondu? Non, je pense. Voilà, bon, c'est vrai, beaucoup de choses nous unissent. Serigne Cheikh Aliou Mbacké et mon cousin. Il sort un livre extrêmement important que j'ai eu l'honneur de préfacer. Donc, voilà, et tout ça. Tous ces gens-là, il faut véritablement, je pense, impliquer tout le monde le plus largement possible et que nous puissions véritablement réussir ce pari. On avait à l'époque le truc de Dakar, c'était un film de cinéma, là. Ils avaient un événement là, qui s'appelait comment encore, de Tata Malek Baye, les récits d'Ak, etc. Tout ça. Vraiment, il y a des choses que nous devons faire renaître dans ce pays. Il y a des choses qu'il faut consolider. La culture, c'est quelque chose de fondamental. Les contenus, c'est quelque chose de fondamental. Les jeunes qui sont là en train de prendre des trucs, etc. L'innovation est là, la santé est là, la technologie est là. Il y a des success stories, beaucoup de choses qui se font. Il y a des portraits de gens, de femmes, d'entrepreneurs, d'ouvriers, de ce qu'on appelle les petits métiers, mais sans lesquels nous ne vivons pas, qui sont là, qui méritent d'être à la une, qui méritent d'être encouragés, qui méritent d'être accompagnés. Également interpeller le secteur privé, national et international, tous les gens qui ont pignon sur rue ici au Sénégal, d'accompagner ce type de projet, qui peut être un projet tout à fait porteur et qui peut effectivement nous aider à communier en un temps T, tous ensemble, pour le bien de notre pays. Je vous remercie. Oui, merci Evelyne. Merci au président Bougane Gueye, qui est un ami, qui est un frère. Oui, voilà, donc vous avez raison de dire qu'effectivement, que lorsqu'on est dans une perspective d'un salon des médias d'Afrique, il faudrait que les médias du Sénégal soient représentés et aillent en bloc serré et uni. Peut-être dans mon propos introductif, vous avez pu le constater, j'ai insisté beaucoup sur l'inclusivité et la participation des médias publics et privés. C'est également la raison pour laquelle nous avons tenu à faire cette rencontre, parce que si on prend les 300 et quelques ou 400 médias qui existent, si on veut faire le tour, ce ne sera pas possible. Mais je pense que pour certains médias, en tout cas, nous prendrons l'engagement, si je ne veux pas, mais d'avoir une délégation qui aille les voir pour discuter beaucoup plus en profondeur. Nous sommes vraiment dans une perspective, nous, de co-construction, de construction.
Vous nous demandez de faire une médiation, on ne l'a pas commencé aujourd'hui. Absolument. On le fait, tout ce qu'on fait, il ne faut pas le mettre sur la place publique. Mais il n'y a pas un jour qui passe sans que nous essayions, d'une manière ou d'une autre, de recoller les morceaux, de tempérer certaines ardeurs, etc. Même si nous ne prenons pas contact directement avec vous, nous le faisons. Je l'ai fait avec le président du CEDEPS et le ministre de tutelle. Je l'ai fait avec beaucoup d'autres. Je le fais avec beaucoup de discrétion, en essayant d'utiliser plusieurs leviers. Et nous continuerons à le faire. Nous continuerons à le faire parce qu'au-delà de l'émulation, de la compétition qui peut exister entre les uns et les autres, nous vivons tous les mêmes difficultés. Les fins de mois, c'est bientôt dans quelques jours, dans 3-4 jours, d'ici lundi prochain. On va avoir des cheveux blancs encore plus, etc. La catastrophe du cercle, y compris dans cette maison où nous nous trouvons. Le plaidoyer qu'Adama a fait pour Sambou Biagui, je peux trahir un secret. Mais il lui arrive quelquefois de renoncer, de différer son salaire pour pouvoir payer les autres qui sont là. Il ne le dira pas, je le sais. Ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, comme je l'ai dit, il faut que nous fassions tout pour que le secteur des médias, c'est notre profession, c'est notre activité principale. Nous y sommes depuis des années. Soit on y a investi en prenant dans nos fonds propres, dans nos finances, etc., qu'on aurait pu mettre ailleurs, acheter des voitures, acheter les mettre ailleurs. Également, les gens qui sont là, qui n'ont peut-être pas cette facilité de créer leur propre structure, vous avez investi par votre intelligence, par votre savoir-faire, par votre engagement, par les jours fériés où vous êtes au travail, etc., quelquefois même avec des répercussions dans vos foyers. Cet investissement collectif, quand je pense à tous ces gens aujourd'hui qui, dans le Copil ou d'autres, Ali, Mangassa, Ablaïmbo, les autres, j'en ai cité Babal, Saloum, tout cet investissement, vous-même que vous faites, parce que nous vous regardons, nous savons ce que vous êtes en train de faire. Vous êtes une professionnelle aguerrie, incontestablement, de ce que nous voulons qu'aujourd'hui les médias soient ici dans ce pays. Pas pour qu'on soit une voix de son maître qui est là, mais des gens qui ont de la culture, qui ont un niveau, qui connaissent la déontologie, qui connaissent l'éthique, qui connaissent la responsabilité, qui peuvent critiquer avec des arguments, parce qu'il n'y a pas de pensée unique. Et c'est des critiques quelquefois qui sont constructives. Et je dis très souvent, des médias hautement professionnels sont pratiquement comme un bureau de consultance gratuite au niveau des autorités, qui alertent sur un certain nombre de choses. À l'époque, les bons impayés dans les... À l'âge là, toi, tu es là, qu'on a pu faire dans la région de Kaolack, où le président Wade va convoquer séance tenante, tout ça. Ça n'existe pas. Dans un dictus de politique générale, l'un des premiers ministres avait reconnu qu'il y avait 18 milliards de bons impayés. On avait alerté. C'est ça également le rôle des médias, de le faire dans le respect, sans toucher à la dignité humaine, en manquant de respect aux gens. Mais s'il y a des faits qui sont là, qui sont établis, les journalistes d'investigation existent, la critique existe, des gens peuvent s'opposer, ne pas être d'accord avec les politiques, comment elles se conduisent, etc. Mais que tout cela soit fait dans un cadre professionnel, responsable, constructif. Parce qu'avant tout, c'est notre métier, nous. Quels que soient les régimes, les trucs qui viendront, ils nous laisseront dans notre métier. C'est notre métier, ce sont nos entreprises que nous devons faire vivre. Et au nom de cela, de tous les jeunes qui aujourd'hui espèrent en ça, qui sont là, les jeunes reporters, etc., qui ont besoin d'avoir des conditions améliorées. Dans les médias, moi, que j'ai connus en Europe, partout où j'étais, y compris jusqu'au Cameroun où j'ai été, les gens qui sont dans les médias, ce ne sont pas des pauvres. Ce sont des gens qui gagnent leur vie, quelquefois beaucoup plus, beaucoup mieux que des hauts fonctionnaires. Le Sénégal doit arriver à ce niveau-là, parce que c'est un métier contraignant, qui n'a pas de répit. C'est 365 ou 366 jours lents, non-stop. L'antenne au noir, ça n'existe plus. La radio au noir, ça n'existe plus. C'est H24. Donc, contraignant. Au nom de tout cela, nous devons d'abord préserver notre outil, notre environnement, notre cadre. Nous, d'abord, entre nous dire certaines vérités. C'est l'exercice auquel nous nous sommes évertués dans les assises des médias pour le faire et tout. Maintenant, des incompréhensions, qu'il y a arrondir les angles, il faut absolument le faire. Discuter avec les autorités, leur montrer comment cet outil peut être un outil utile. Un outil utile en mettant en exergue les réalisations qui sont en train d'être faites, mais en pointant du doigt là où ça ne marche pas, là où il y a des ralentissements. Le Premier ministre lui-même l'a dit par rapport à certaines administrations, à certaines choses, en fixant un certain nombre de contraintes, et ça veut dire qu'il y a des choses qui ne marchent pas. Le fait d'attirer sans insulter, sans autre, et en mettant le doigt sur ce qui ne marche pas,
est un exercice patriotique de contribution au développement du pays. Et c'est ça, tant qu'un média fait ça, personne ne peut reprocher quoi que ce soit. Et les gens qui ont l'outil de travail aussi, il faut le préserver. Ce sont des milliers et des milliers d'emplois actuels et potentiels qui sont là. Donc, considérez que véritablement, nous sommes dans une démarche de construction, dans une démarche de legs, dans une démarche de médiation, de responsabilité. Et l'exercice auquel vous nous appelez, nous allons le faire. Je prendrai l'engagement de le rencontrer à sa meilleure convenance pour qu'on essaie de trouver les moyens et les moyens. Et les autres aussi, tous ceux qui sont impliqués dans ça, en demandant à tous nos confrères de médias, etc. Ce pays nous appartient. Absolument. Ceux qui sont aujourd'hui au pouvoir, j'allais dire, sont des délégataires, sont nos employés, si je peux parler ainsi. Ils sont là pour la durée que les Sénégalais détermineront, mais que Dieu déterminera. Mais en attendant, cette barque commune que nous avons, il faut qu'elle navigue dans des eaux paisibles. Il faut que nous ayons des résultats. Il faut que nous sortions de nos difficultés. Ça n'arrange personne d'entre nous. Il faut que le Sénégal avance, que le Sénégal se développe dans une Afrique prospère. Chacun, là où il est, doit contribuer à cet exercice-là. Sans jamais baisser les bras. Sans état d'âme. Moi, je ne suis plus à ça là. Je suis dans une démarche de legs. Ce pays nous a donné beaucoup de choses. Qu'est-ce que nous restituons à ce pays? Les générations que vous êtes, les plus jeunes, celles qui viendront d'après, vos enfants que vous avez, qui sont à la maternelle, qui sont à l'école primaire aujourd'hui, demain, vont nous interpeller. Qu'est-ce que vous avez fait au moment où il fallait faire les choses? Et c'est ça le véritable défi. Donc apaisons. Il y a des batailles qui ne méritent pas d'être menées. La seule bataille qui mérite d'être menée dans un pays comme ça, dans une Afrique qui se veut développer, c'est la bataille du développement, dans la paix, dans l'harmonie. Rien n'est parfait, rien ne s'obtient à 100%, mais œuvrons vers cela. Sans être dans la vindication, dans les affrontements, dans les confrontations inutiles qui nous font perdre de temps et qui ne riment à rien, qui ne nous mèneront à absolument rien. Nous voulons des entreprises fortes. Moi, je suis pour qu'il y ait des champions, de véritables champions. Je veux qu'il y ait des multimilliardaires, comme on les voit dans d'autres domaines de la vie nationale, que ce soit dans les médias. Si demain on a 5, 6, 7, 8 multimilliardaires sénégalais qui ont pignon sur rue au Sénégal, en Afrique, dans le monde, j'applaudirai les deux mains, je dirais que la mission aujourd'hui est accomplie et que Dieu a exaucé nos prières. C'est de cela qu'il s'agit. La pauvreté, le partage de la pauvreté n'est pas une option. L'option, c'est le développement, c'est la richesse, c'est le partage, c'est la prospérité partagée. Ce sont mes convictions profondes et avec tous les gens qui sont là de bonne volonté et d'autres qui sont là, nous utiliserons tous les leviers pour apaiser, pour assainir, pour professionnaliser, pour accompagner. Et qu'effectivement, vous le dites, c'est vrai, il y a une urgence aujourd'hui de venir en aide aux médias. Et que cette aide à la presse puisse, au ne serait-ce qu'en partie, être absolument mise à disposition. Et que tant pour les structures publiques qu'il faut accompagner que pour les structures privées. Et c'est très, 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 très important aujourd'hui de régler la question du financement des structures publiques, de l'APS, de la Maison de la Presse, de la RTS, du Soleil. Mais en même temps, d'accompagner le secteur privé qui quotidiennement accomplit des missions de service public. Quand nous rendons compte des décisions du Conseil des ministres, quand nous rendons compte d'un certain nombre d'activités qui sont en train d'être faites, récemment la signature, la renégociation du contrat avec les Saoudiens, beaucoup d'entre nous en ont parlé, ont relayé, etc. Ce que le ministre Mabouba Diagne est en train de faire à Matam, etc. Beaucoup d'entre nous ont rendu compte. Pendant qu'on rend compte de cela, mais nous utilisons nos antennes, nous utilisons notre personnel, nous payons l'électricité de la Sénélec, nous payons l'étude, etc., etc. Ce sont des coûts que nous supportons. Ça, c'est une mission de service public. Et il faut absolument que l'État puisse effectivement accompagner le secteur privé parce que c'est un secteur qui est pourvoyeur d'emploi, c'est un secteur qui est dynamique. Et au-delà de tout ça, vraiment, on essaie d'apaiser toutes ces tensions, etc. Je suis sûr qu'un Sénégal, avec des médias qui sont là derrière les autorités, peut aider ce pays à se propulser, à montrer une image du pays. Et je suis l'un des partisans des gens qui disent, quand je parle de politique audiovisuelle extérieure, si on prend l'exemple de TV5 et qu'on essaie de l'adapter dans notre contexte actuel, on peut faire un conseil de coopération, des télévisions aujourd'hui qui existent ici, des radios qui existent, des médias qui existent, des sites qui existent, pour dire qu'il faut que notre pays soit visible partout dans le monde, en Chine, en Turquie, partout, en Afrique, partout, en termes d'investissement, en termes de tourisme, en termes de culture, en termes de paix,
mais d'opportunités d'investissement, etc., d'affaires, de talents, de portraits. Tout cela peut être fédéré en faisant des chaînes thématiques. Le Sénégal peut faire une chaîne thématique sport, multisport, de notre lutte nationale en passant par tous les joueurs qu'on a tant nationalement qu'au niveau de l'international. On peut avoir une chaîne sport en associant même nos sportifs qui peuvent être des bailleurs de fonds de cela. Et quand on dit pour effectivement l'histoire de faire on peut imaginer, pourquoi pas, voyons-nous tous entre les disant, écoutez, au grand terme, nous allons, puis, nous tous du privé, on essaie de se réunir, on essaie de mettre une certaine somme pour avoir un grand stand, et en contrepartie, on peut dire à des gens, venez sponsoriser notre stand, on vous donnera du temps d'antenne, on vous donnera tel nombre de spots gratuits, etc. Il y a des mécanismes par lesquels nous pouvons le faire. Donc, je pense qu'effectivement, c'est vers ça qu'il faut aller. Moi, je crois beaucoup à avoir un peu ces chaînes thématiques du Sénégal, qui soient dans la TNT, partout dans le monde, qui soient accessibles partout, qui soient dans le sport, dans la culture, dans l'information, etc., qu'on puisse le fédérer et qu'on donne cet exemple-là au reste de l'Afrique qui se rende compte que c'est possible. Donc, véritablement, nous avons, je pense, des convictions communes. Il faut que dans la mise en œuvre, et c'est ça le véritable défi, parce qu'une idée n'a de sens que si elle peut être mise en œuvre correctement. Et c'est valable pour tout le monde, pour les politiques, c'est valable pour nous tous. Essayons véritablement ce salon d'en faire un moment, et c'est l'un des objectifs de recueillement, de concorde nationale. On l'a dit dès le départ, c'est ça l'objectif que nous recherchons, en disant, à travers l'événement que Sambou Biagui a imaginé, comment faisons-nous pour fédérer tout le monde autour de cet événement-là, pour apaiser les tensions, co-construire, etc. Quelquefois, c'est parce que les gens ne se parlent pas, les gens ne se voient pas, c'est à distance. Mais le fait de partager 4-5 jours, de pouvoir interagir, etc., je pense peut aider. Mais en amont, tout ce qui devra être fait, nous essaierons de le faire. Je vous remercie. Organiser cette rencontre sous l'égide de la Maison de la Presse Babacar Touré et de son directeur général Sambou Biagui, qui nous a fait l'honneur et la confiance de coordonner le comité de pilotage pour l'organisation de ce Salon international des médias d'Afrique. Ce salon est hautement important parce qu'il se veut une rencontre culturelle, une rencontre économique, une rencontre pratiquement, on peut dire, diplomatique, qui place et replace le Sénégal dans l'agenda culturel panafricain et international. Nous avons fonctionné depuis près d'1 an maintenant, avec un comité de pilotage et des commissions, sous-commissions, avec des hommes et des femmes de qualité qui sont aujourd'hui ici dans cette salle, autour de 4 commissions qui se sont occupées du concept, du format, de la communication, de l'organisation générale, de la logistique, bref, du marketing également et de la commercialisation. Cet événement est différent un peu des autres événements qu'on a pu voir aujourd'hui en Afrique. D'abord, par son caractère panafricain. Ce n'est pas un salon des médias du Sénégal, mais un salon des médias d'Afrique. Ensuite, il est particulier parce que nous sommes dans une approche plurilingue, avec toutes les représentations de pays arabes, de pays francophones, de pays anglophones, de pays lusophones, mais également innovant en termes de marché, de sessions B2B, en termes de panels, de masterclass, mais last but not least, l'un des plus grands, changement, c'est aujourd'hui d'incorporer ce que nous appelons la formation, c'est-à-dire une formation qui débouche sur de la production, en faisant appel notamment à nos amis de Nollywood du Nigeria, le Nigeria qui est le deuxième plus grand producteur aujourd'hui en termes de volume de films et d'audiovisuels dans le monde après l'Inde, pour pouvoir effectivement avoir des formations qui puissent déboucher sur des productions et aujourd'hui montrer à nos talents qui sont là, à nos producteurs qui sont là, qui font de la qualité, peut-être en tout cas moins de production en termes de volume, mais qui font de la qualité, qui puissent véritablement apprendre à faire des productions à coût plus réduit, mieux organisées et tirer de cette expérience. Donc nous voulons véritablement que ce soit un moment fort de communion entre le Sénégal et toute l'Afrique, entre le Sénégal et le reste du monde, pour en faire le rendez-vous international des médias, qui soit un événement qui soit figé dans le calendrier aujourd'hui des activités principales de notre pays. Nous pensons également que ce sera important de le faire vu la place que les médias occupent aujourd'hui dans tout pays. Du fait de la denrée qui se consomme le plus au quotidien, du fait du rôle, j'allais dire, transversal que jouent les médias aujourd'hui, de sa capacité d'être un catalyseur des autres secteurs, il est important qu'un tel événement puisse être accompagné
par les pouvoirs publics, par le secteur privé national, par le secteur international, par toutes les parties prenantes qui ont intérêt effectivement à ce que ce genre d'événement puisse être organisé. Donc c'est cela véritablement l'ambition que nous nous sommes fixés. Nous sommes organisés donc en comité de pilotage avec des commissions et des sous-commissions et nous voulons effectivement tendre la main à tout le secteur audiovisuel, tout le secteur médiatique national, presse écrite, site internet, tout ce qui existe aujourd'hui au niveau du Sénégal pour en faire leur affaire. Ce n'est pas une affaire ni de moi, ni du directeur général de la Maison de la Presse. Une fois que c'est sur la place publique et décidé par les autorités, c'est un événement du Sénégal que nous devons réussir, tout comme nous avons voulu réussir certains grands événements sportifs. Les médias occupent une place essentielle aujourd'hui dans la vie de toutes les nations en termes de soft power, en termes d'accompagnement, en termes de visibilité, en termes d'attraction aujourd'hui des investissements, en termes aujourd'hui, j'allais dire, d'image dans le monde. Donc il est important effectivement que cet événement soit pleinement réussi et c'est pourquoi nous avons tenu à organiser cette rencontre qui est une première mais qui ne sera pas la dernière et à inviter chacun, tous et toutes à venir véritablement rejoindre le comité de pilotage et les commissions pour en faire un événement qui soit un succès éclatant. Pouvez-vous revenir sur les conditions de participation? Non, c'est ouvert. Pour tous les médias d'Afrique, aucune condition n'est posée. Il suffit d'être un média dans le pays, professionnel, tout le monde, c'est ouvert effectivement à tout le monde. Il faut que ce salon soit le salon à nous tous. Maintenant, au niveau international, nous allons mettre en place tout un dispositif qui permet aux gens de s'inscrire en ligne, qui permet également d'attirer les exposants. Nous avons ciblé un certain nombre de structures au niveau international, des équipementiers, donc également des radios, des télévisions, des producteurs audiovisuels qui sont dans tout le continent, qui parlent toutes les langues qui sont parlées dans le continent, en tout cas les langues officielles, les 4-5 principales. Donc tous ces gens-là, la plupart ont déjà confirmé. Nos amis de l'Algérie, nos amis du Rwanda, nos amis du Mali, qui organisent d'ailleurs un prochain sommet, un prochain salon dans les prochains jours, de la Côte d'Ivoire, bref, de l'Union africaine de radiodiffusion, un ensemble de gens aujourd'hui et de structures qui se sont prononcées et qui veulent être partie prenante de cette initiative. L'Afrique a besoin d'exister sur ce marché-là. Les potentialités d'ici l'année 2050 dans ce secteur-là, c'est autour de près de 700 et quelques milliards de francs CFA d'ici l'année 2050, tout ce qui touche au numérique, à l'audiovisuel, aux médias. Il est important effectivement que nous puissions capter les partenaires, à l'instar du Nigeria, qui fait aujourd'hui dans ce secteur 2,2% de son PIB, alors que le reste de l'Afrique n'arrive même pas à 1%. Donc il y a des opportunités. Également, si on le met en ligne avec ce que le Sénégal a décidé en termes de New Deal technologique, avec près de 100 000 nouveaux emplois et formations d'ici 10 ans, il est important qu'un tel événement puisse servir de levier, puisse servir véritablement de consolidation de ce processus et offrir des opportunités, créer des vocations et permettre effectivement que cette ambition généreuse, cette ambition, j'allais dire, visionnaire, puisse effectivement se manifester et se concrétiser. Donc nous essaierons à notre humble niveau, mais avec beaucoup de détermination, à faire tout pour que ce soit une réussite et demandons effectivement aux autorités d'appuyer les initiatives du directeur général de la Maison de la Presse, Babacar Touré. Cette maison est en mutation profonde aujourd'hui, avec des initiatives comme celle-ci, mais également d'autres initiatives. Le fait de baptiser ce bâtiment de nom de précurseur dans notre métier, d'organiser pratiquement au quotidien des événements de grande portée, je pense que tout cela indique que c'est la bonne voie. Et quand quelqu'un dans son secteur fait bouger les choses, va dans le bon sens, il faut qu'il soit pleinement soutenu. C'est le sens de notre engagement à ses côtés et nous demandons à vous tous vraiment de nous unir, de venir nous voir. Nous allons rencontrer l'ensemble de la majorité des structures, notamment le service public, certains du privé, mais pour véritablement qu'on puisse voir comment impliquer les uns et les autres dans une démarche inclusive, dans une démarche participative pour tenir véritablement ce pari d'un CIMA pleinement réussi. Voilà, ndaje bi tey dañ ko def fii ci Maison de la Presse Babacar Touré pour benn salon boo xam ne dañ ko bëgg a def ci mois d'octobre bi ci fin octobre du 27 ba 31 octobre bii di ñëw donc lu ci des bareetul maanaam ñetti weer ka moo ci xaw a des lii nag su amee c'est que directeur général Maison de la Presse Babacar Touré suñuy frère Sambou Biagui moo am xalaat bu rafet bi waxtaan ceeg ñu njiitu réew beeg ñu premier ministre waxtaan ceeg ministre de tutelle ñu nangul ko xam ne lii loo xam ni war na am njëriñ pour réew mi pour Sénégal
ndax média muy rajo télévision di presse écrite di site internet yeeg yëpp dafa nekk loo xam ni dafa am solo si réew boo mun di gis soo bëggee ñu xam sa réew naka lay doxee naka la tëddee lan moo fa am lan la fi nit ci mun a jëlee il faut nga am ay médias yoo xam ne dañuy wane lan nga nekk si fan nga nekk lan ngay def muy secteur boo mun di jël noonu lañ koy defee ñu ko defoon si santé bu Covid bi ñëwee ñu koy defee si investisseurs yi ñu xam Sénégal lan la am si koom-koom dëkk boo xam ne léegi am na pétrole am na gaz dëkk boo xam ne agriculture bi ñu ngi koy jéem a def ba nga xam ne mu gën a dox ba ñëpp gis ci seen bopp soo amee réew bu mel noonu da nga koy wane ñu xam lan moo fa nekk loolu nag lan kan moo ko gën a mun a wane mooy médias yi su ñu waxee médias yi mooy média public yi seen i bopp muy waa RTS di Soleil di APS di maison de la presse Babacar Touré mais tamit muy régulateurs yi di tamit TDS di ñoom ñëpp mais tamit muy secteur privé maanaam ñoo xam ne ñoo yore rajo yi ñoo yore télévision yi ñoo yore journaux privés yi ñoo xam ni ñoom dañu jël seen alalu bopp dugal ko ci pour vraiment wutal xale yi ay xëy pour tamit di wane réew mi naka lay doxee di doxee ay programme di joxe li ñuy wax maanaam ay contenu muy xarala yu bees yeeg loolu lu ñu mën a wax donc dafay am bët boo xam ni Sénégal mënul toog yeneen réew yëpp di def seen salon di def seen salon national te Sénégal du am salon mais nag ñun ci différence bi mooy dañ ne ñun duñu def salon Sénégal rek dañu def Sénégal pour Afrique fi mu nekk Sénégal moom suñuy waxee panafricain ak kóolute bu mu am ak mbëggeel bu mu am ak cofeel bu mu am si Afrique dafa nekk loo xam ni jaadu na Sénégal damay def benn salon boo xam ni salon africain la maanaam képp koo xam ne si Afrique la nekk muy rajo yi di télévision yi maanaam kuréel yu mel ni ay UAR muy union radio télévision yu Afrique yi ñoo ñëpp ñu boole leen ci ñu dugal seen loxo si liggéey bi ba nga xam ne ñoo ñëpp suñu defee fii fin octobre yéen mu ñëw ñëw si Sénégal nekk fi pendant juróomi fan ñu def ay exposé def lu ñuy wax master class dañ def lu ñuy wax formation maanaam formation boo xam ni da ngay def production maanaam soo defee da nga am loo xam ne di nga ko génne loolu la ñuy wane dina am contenu def ci tamit loo xam ne dañuy wax marché la marché des programmes parce que soo ko xoolee maa ngi joxoon naa ko si exemple sànq si sama exposé soo xooloon ku doon def sa lu mel ni marché yi avant Discope la tuddoon benn américain moo doon ko def sama xarit la gaa moo doon ko def Afrique bu mu ko jëkkee def fii Sénégal mu ngi ko defoon temps yooyu maa doon directeur général RTS ñu ngi ko defoon fii hôtel Teranga à l'époque mais waa ji def na ko léegi def na ko da koy def Dubaï da koy def Bulgarie da koy def Abidjan da koy def Afrique du Sud fu nekk da koy def boobu mu mujjee bokk mën nañ ay juróom-ñeent wala fukki at lu mat 500 millions de dollars ci ñetti fan la nit ci jënd si programme ñun sax suñu amul loolu suñu amul sax 1 million de dollars si ñetti fan rek wala sax 500 000 dollars dina baax donc loolu yëpp la ñu jéem a def jël ñoo xam ne am nañu xel si loolu ñoo xam ne daan nañ ci bokk ci ñu koy organiser d'accord nañu ne dañu ànd ak ñun pour ñu mun ko def fii si Sénégal donc dafa nekk loo xam ne daal day nekk lu xaw a bees fii si réew mi loo xam ne dañ ko war a wéyal ba nga xam ni médias yi dañ ci gis seen bopp secteur privé dañ ci gis seen bopp nguur gi ak secteur public bi dañ ci gis seen bopp profession bi dañ ci gis seen bopp moo tax ñu ñaan ñëpp vraiment ku nekk na ngeen ñëw ngeen bokk ci ngeen jàpp ci weesu ci àq ñun ñëpp ñu àndandoo xalaat xool nag lañ ko defee ci anam yu mu gën a rafetee ba nga xam ne ñun ñëpp dina nekk suñu ndax